Bonjour à vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette capsule avec Dr Sébastien Gay. Dr Gay est un urgentologue, donc à la base un docteur en médecine familiale, une spécialité de médecine d'urgence. Dr Sébastien Gay travaille à chaque semaine avec une population malade et voit les impacts de l'activité physique ou que pourrait avoir l'activité physique sur un bon nombre de maladies avec lesquelles il doit traiter chaque semaine. Il pratique lui-même le CrossFit pour se maintenir dans des zones optimales de sa santé et vous partage les conseils, vous partage la science derrière l'activité physique, le côté médical, le côté préventif que l'activité physique vous offre. Alors, sans plus attendre, Dr Sébastien Gay vous présente une capsule aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour, mon nom est Sébastien Gay. Je suis médecin spécialisé en médecine familiale avec une formation complémentaire en médecine d'urgence. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous parler avec vous, c'est les maladies chroniques. Alors, il y a beaucoup de façons de mourir en ce bas monde. On peut mourir comme vous pouvez voir à la droite, des causes toxiques, alors des poisons, des choses comme ça. On peut mourir de génétique, fait que toutes les maladies génétiques qui peuvent se transmettre. On peut mourir aussi des virus. COVID-19 est un bon exemple, mais bien d'autres également. C'est pour ça qu'on a développé les vaccins. Et finalement, de kinétique. Alors, kinétique, ce que je veux dire par là, excusez, c'est un terme anglophone, mais des accidents de la route, des coups de couteau, des choses comme ça. Alors ça, c'est des choses qui sont plus ou moins de notre contrôle. C'est des choses sur lesquelles, au jour le jour, on a de la misère à avoir beaucoup d'influence. De l'autre côté, on a également les causes autres, qu'on peut dire, de décès, qui sont la majorité des causes. Alors, les maladies cardiaques, les ACV, les cancers aussi qui sont là-dedans, sur lesquels on est capable d'avoir une influence, beaucoup plus grande. Alors, les maladies cardiaques, on peut faire de l'activité physique, on peut faire attention à notre alimentation, etc., etc. D'accord? Et j'ai mis démence aussi en haut, qui est un peu à cheval, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent présentement et qui tentent à démontrer qu'il y a des effets, des influences sur la démence qui viendraient beaucoup de notre style de vie, d'accord? Alors, par exemple, les gens qui font des démences, souvent, il y a deux grandes catégories. Alors, il y a les démences de type ischémique. Alors, c'est comme faire des petits ACV tout le temps qui nous enlèvent nos capacités à fonctionner, à se souvenir, etc., etc., OK? Alors, ça, c'est dans la même catégorie un peu que les ACV. Et il y a des démences aussi de type Alzheimer qu'on parle. Fait que ça, c'est les deux grandes catégories. Et de façon très intéressante, les démences de type Alzheimer, de plus en plus dans les recherches, on se rend compte qu'il y aurait probablement un effet par rapport à notre alimentation. Il y a des chercheurs à Sherbrooke qui sont en train de développer un cocktail qui diminuerait les pertes de mémoire, qui est cétogène. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on coupe le sucre et il y aurait une amélioration dans nos fonctions cognitives en coupant le sucre. Et puis ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on a beaucoup plus d'influence sur notre santé qu'on peut y penser. C'est aussi très intéressant parce que votre docteur, quand il vous voit, il vit en réaction à ce que vous lui apportez. Alors, si vous arrivez et que vous avez des mauvaises habitudes de vie, puis vous venez avec une hypertension artérielle, bien, il va vous prescrire un médicament pour diminuer la pression. Il va aussi probablement vous dire de faire de l'exercice physique, de mieux manger. Malheureusement, la pilule, c'est merveilleux, c'est magnifique, on règle notre problème juste en prenant un petit cachet à tous les jours et puis le problème est réglé. Mais la réalité, c'est qu'on camoufle un problème, Alors, le médecin, pour toutes les causes qui sont situées à la gauche, il va faire un peu un gardiennage de la maladie. Il va essayer d'en diminuer les effets, d'en ralentir l'évolution. Et, par exemple, les pontages aorto-coronariens, qui sont des réactions à un événement qui s'est présenté avant. Tout ça,
ça veut dire que la meilleure personne pour affecter votre santé, c'est vous. C'est votre capacité de vous lever chaque matin, puis de dire « Aujourd'hui, je vais bouger. Aujourd'hui, je vais mieux manger. Aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort. » Qu'est-ce que ça veut dire, sortir de sa zone de confort? Bien, ça, on en a parlé dans la vidéo d'avant. Ça veut dire tout simplement de tout le temps repousser un petit peu les limites. Pas de façon dangereuse et ridicule, ou est-ce que là, on ne fait rien, on est sédentaire, puis le lendemain, on va marcher 18 km en montagne. OK? Mais c'est d'aller prendre une marche, mais d'aller prendre une marche à un pas où est-ce que quand on revient à la maison, on est essoufflé. On a chaud, on est fatigué. Alors là, on vient de sortir un peu de notre zone de contrôle, puis on vient de dire à notre corps, ce stimulus-là, eh bien, il est fait pour t'adapter, puis tu peux t'améliorer. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est d'améliorer notre alimentation. Les études commencent encore une fois, comme je vous disais, à sortir où est-ce que notre cerveau, notre cœur, il n'aime pas le sucre. Il n'est pas fait pour vivre avec le sucre. Alors, du sucre, il y en a partout. Regardez dans votre frigidaire, regardez dans vos armoires. C'est dans les boissons gazeuses, c'est dans les chips, okay? C'est dans les jujubes qu'on consomme, dans les chocolats qu'on consomme. Et notre cerveau et nos organes ne sont pas habitués, n'ont pas été faits dans l'évolution à travailler avec du sucre. Ce qui fait en sorte qu'on crée des maladies. L'hypertension artérielle, du diabète, plein d'autres problèmes. Alors, vous êtes capable d'avoir un impact là-dessus. Tranquillement, pas vite, à tous les jours, de poser des petits gestes pour améliorer son alimentation. Tranquillement, pas vite, à tous les jours, poser des petits gestes pour améliorer son alimentation. En résumé, vous avez beaucoup de capacité à influencer votre santé. Votre santé, c'est beaucoup ce que vous décidez de faire avec votre corps au jour le jour. Des tout petites choses à tous les jours qui s'accumulent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je décide d'être sur le divan ou est-ce qu'aujourd'hui, je décide de sortir un peu de ma zone de confort? Est-ce qu'aujourd'hui, je mange de la viande, du poisson, des légumes ou est-ce qu'aujourd'hui, je mange du McDo, je mange des frites, je mange des chips? Plein de petites choses à tous les jours qui s'accumulent, qui, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, vont donner qui vous êtes à ce moment-là. J'ai vu passer dernièrement sur Internet une phrase de quelqu'un, j'ai trouvé ça intelligent. Quand on est jeune, la beauté et la forme, c'est beaucoup de la loque. C'est ce qu'on a hérité de nos parents. Mais en vieillissant, eh bien, ça devient le travail qu'on y met à tous les jours, donc l'influence qu'on peut y mettre. Vous êtes capable d'influencer vos facteurs et vos comorbidités de vie. Vous êtes capable d'influencer vos facteurs de risque par rapport aux infarctus, aux ACV. Vous êtes capable d'influencer votre risque de devenir diabétique. Vous êtes capable de tout faire ça. Et je vous souhaite un bon challenge.